Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec La Provence qui parle aujourd'hui de Mason Greenwood. Le monsieur plus de l'OM écrit le quotidien régional. S'il y a bien un élément dans le 11 de Roberto De Zerbi pour faire la différence, c'est le numéro 10. Il est joué à hauteur de 8 buts en Ligue 1 cette saison, dont 4 pénaltys. Mason Greenwood semble encore avoir passé un cap. L'incontournable anglais a épuré son jeu et il a même su travailler son aspect défensif. On l'avait vu beaucoup plus entreprenant contre le PSG, mais également en Ligue des Champions, où il est sûrement le meilleur olympien avec Geronimo Rulli. De Zerbi ne l'a pas lâché d'une semelle la saison dernière. L'exigence a toujours été colossale avec Greenwood, mais c'est parce qu'il a un talent spécial et son entraîneur le sait. Il espère qu'il le montrera une nouvelle fois demain soir à Nice pour le retour de la Ligue 1. La star africaine hier, c'était Achraf Hakimi. Le latéral droit du PSG a été sacré ballon d'or africain lors de la cérémonie qui a eu lieu à Rabat. Le Maroc a effectué une vraie razzia avec Yassine Bounou élu meilleur gardien, mais aussi Othman Mahama qui a été élu meilleur jeune africain devant son compatriote Abdelawazan. Logiquement, Hakimi a devancé Mohamed Salah et Victor Osimhen. Il devient le premier Marocain à remporter ce trophée depuis Mustapha Hadji en 1998. C'est un rêve, il y a des gens qui ont cru en moi depuis que je suis petit. Je dois remercier tous ces gens. Je remercie aussi Sa Majesté le roi Mohamed VI. Je suis très fier de lui et je veux aussi remercier mon président Nasser Al-Khelaifi pour sa confiance dès le premier jour depuis mon arrivée. Je remercie tous mes coéquipiers du PSG, Luis Enrique, qui m'ont aidé à être un meilleur joueur et une meilleure personne, a confié le Marocain après son sacre. Un trophée qui fait parler au Maroc évidemment, où le Morocco World News a souligné ce titre pour Achraf Hakimi. De son côté, le média L'Opinion est soft dans son titre, mais évoque dans son article les autres sacres qui devraient arriver pour le Maroc vu la génération brillante. En Espagne aussi, Hakimi a été évoqué par Marca, tout comme en France évidemment où le journal Le Parisien parle du Roi Lion. Hakimi superstar est-il écrit dans l'entame du papier, ça en dit long sur le nouveau statut de l'ancien joueur de l'Inter Milan qui est devenu une vraie référence simplement par ses performances, une récompense juste méritée et qui souligne encore une fois l'excellente saison du PSG. En parlant de Paris, on va se pencher sur le cas Renato Marin. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant il fait partie des recrues parisiennes de l'été dernier. Il est arrivé libre en provenance de l'AS Roma pour endosser le rôle de troisième gardien. C'est un pari pour l'avenir. Le PSG explique même en interne qu'il a recruté le meilleur du monde à son poste et à son âge. Pour le moment, Renato Marin n'a pas encore eu de temps de jeu, mais Luis Enrique est satisfait de ses entraînements. Il aura peut-être l'occasion de se montrer prochainement en Coupe de France par exemple. Direction l'Espagne où Antoine Griezmann s'est confié pour le journal AS. Le champion du monde 2018 n'a éludé aucun sujet. Il parle de sa situation de remplaçant de luxe à l'Atlético de Madrid, de son 200e but qu'il a attendu pendant très longtemps, mais surtout de son avenir. Au final, on en a toujours parlé. Ce sera le cas du jour de mon arrivée jusqu'à mon départ. Mais comme je l'ai dit, je suis très heureux ici. Tout le monde sait que la MLS est mon rêve, mon objectif, mais j'ai un contrat. Je veux le prolonger et continuer à être important, a expliqué Griezmann. Il a aussi parlé de son rêve absolu avec les Colchoneros, gagner une Ligue des Champions ou une Liga avant la fin de son aventure. Un rêve que partage évidemment Giuliano Simeone, lui aussi joueur de l'Atlético. Il s'est entretenu avec Marca où il a évoqué ses ambitions. Pour le moment, il veut juste gagner un titre avec les Colchoneros, ce qu'il n'a pas encore fait. Mais pour la Liga ou la Ligue des Champions, la concurrence s'annonce féroce. On va parler de l'autre club de Madrid désormais, le Real. C'est le moment pour Xabi Alonso de s'affirmer comme l'explique Marca. L'entraîneur du Real traverse sa première grosse période de turbulence à la tête du club espagnol, entre des résultats plus délicats et des polémiques en interne. S'ajoutent à ça des blessures, bref, Xabi Alonso vit une période compliquée et il doit prouver qu'il a les capacités de rebondir. Ça démarre ce week-end avec un match à Elche. Partons chez le rival catalan, Lamine s'affine, titre Mundo Deportivo ce jeudi. Lamine Yamal n'a pas participé à la dernière coupure internationale avec l'Espagne en raison d'une petite opération prévue pour soigner sa pubalgie. Et ça tombe bien, le Barça a un plan précis avec lui. Ça fait une semaine que Lamine Yamal travaille avec 2 préparateurs physiques. Il a même effectué une partie de l'entraînement d'hier avec le groupe. L'objectif du Barça est de lui donner des minutes ce week-end contre Bilbao, un match qui marquera également le grand retour au Camp Nou. Barcelone espère ensuite pouvoir le faire débuter dès la semaine prochaine en Ligue des Champions pour le déplacement périlleux à Chelsea. Lamine Yamal sera donc de retour ce week-end, tout comme Rafinha logiquement, puisqu'il était aussi de l'entraînement hier. En revanche, Pedri n'a pas récupéré à 100% de sa blessure. On ne devrait pas le voir contre Bilbao. On a évoqué brièvement le retour au Camp Nou du Barça, c'est une date qu'attend Gérard Martin depuis très longtemps. Le latéral gauche catalan va d'ailleurs faire ses grands débuts au Camp Nou, puisque le stade était déjà en travaux lorsqu'il a débuté avec l'équipe première. Gérard Martin a aussi parlé des soucis défensifs du Barça et de la stratégie très risquée du hors-jeu qui fait toujours débat.
Ce sont des petits détails qui finissent par faire énormément de bruit, mais nous les résolvons. Ce n'est pas qu'une seule chose, même si je pense que le plus important est de bien faire le pressing, ce qui est un aspect fondamental de notre jeu pour ne pas s'offrir en défense. Il est très important que les adversaires soient pressés sur tout le terrain afin qu'ils ne puissent pas faire la passe. On va aller faire un tour chez nos voisins anglais où la course au titre fait parler. Manchester City sait faire avec, Manchester City sait gérer ce type de moment. Voilà ce qu'on retient aujourd'hui dans le Manchester Evening News. Le journal parle du début de saison mitigé des Sky Blues qui ont fini par retrouver leur efficacité offensive, mais aussi une solidité défensive capitale. Manchester City a traversé une saison compliquée l'an passé. Cette fois, les Citizens se sont armés pour le titre. Pep Guardiola a fait beaucoup de changements, il a même affiné son style de jeu. Son équipe joue différemment, mais les résultats sont déjà perceptibles. En témoigne ce succès 3-0 contre Liverpool, le champion en titre. Même si Arsenal a de l'avance, Manchester City a l'avantage de connaître ce type de situation et d'avoir déjà gagné de nombreuses fois la Première Ligue avec la majeure partie de son effectif. Du côté des Gunners, cette trêve est synonyme de douche froide. Gabriel s'est blessé avec la sélection brésilienne et il pourrait être absent pendant 2 mois. Une perte énorme pour Mikel Arteta puisque Gabriel est tout simplement le rouage essentiel de son assise défensive. Au-delà de son intelligence de jeu et de sa solidité, Gabriel a toujours la bonne idée de marquer sur phase arrêtée, l'une des forces d'Arsenal. Vu les matchs qui attendent les Gunners dans les prochaines semaines, ce sera un vrai test et on aura plus d'indices sur la faculté d'Arsenal à aller gagner un voire plusieurs gros titres cette saison. Pour Sam Allardyce, en tout cas, ça sera l'année des Gunners. Ils sont leaders en Première Ligue, leaders aussi en Ligue des Champions avant d'affronter le Bayern Munich. Mikel Arteta semble arriver au sommet de son projet et le mercato estival porte déjà ses fruits. Réponse dans les prochaines semaines pour voir si Arsenal confirme ce début de saison tonitruant. Un petit mot également sur la Coupe du Monde. Tout le monde est heureux au Royaume-Uni de voir l'Écosse qualifiée pour le mondial. Mais maintenant que l'émotion est un peu retombée, le Daily Mail a évoqué cette nouvelle formule à 48 équipes. Rater le mondial est désormais plus dur que de se qualifier, écrit la presse anglaise. Pas de quoi atténuer la joie des Écossais qui vont retrouver la plus belle des compétitions après 28 longues années d'absence. Allons finir cette revue de presse en Italie. C'est Kenan Yildiz, le crack de la Juventus, qui fait la une du Corriere dello Sport. S'il y a bien une satisfaction cette saison du côté de la vieille dame, c'est l'international turc. Kenan Yildiz s'est affirmé comme un titulaire indiscutable à la Juve. Son talent lui permet toujours de produire quelque chose sur le terrain et c'est une bénédiction pour Luciano Spalletti vu les difficultés rencontrées par son équipe cette saison. Maintenant, la question de son avenir se pose déjà. Kenan Yildiz a un contrat confortable puisqu'il est lié à la Juventus jusqu'en 2029. Ça n'empêche pas Giorgio Chiellini, l'un des dirigeants du club, de parler d'une prolongation. Kenan Yildiz est perçu comme l'un des acteurs principaux du futur de la Juventus et on lui a vendu un projet bien précis avec une Juve qui va de nouveau gagner des titres. Serie A, Ligue des Champions, le Turc voudrait être compétitif sur tous les plans et c'est logique vu son talent. Son nom a d'ailleurs fait parler récemment du côté du FC Barcelone. La bonne nouvelle pour la Juventus, c'est que la volonté de tout le monde est de poursuivre l'aventure ensemble, comme l'explique le Corriere dello Sport. On va aussi parler rapidement du gros match de ce week-end. Dimanche soir, l'Inter Milan affronte l'AC Milan dans un derby de la Madonnina qui aura plus qu'une importance locale. Les deux clubs de Milan sont à la lutte pour le titre. Il n'y a que 2 points qui les séparent et on ne les a jamais sentis aussi proches en termes de niveau depuis un moment. Ça sera le premier derby de Milan pour Luka Modric qui pourra faire parler son expérience avec tous les classicos qu'il a disputés. Voilà un match au sommet qui s'annonce bouillant ce week-end en Italie. C'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et comme d'hab je vous donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.